Cher élève, bonjour. Après avoir étudié le présent du mode indicatif, tu vas réviser le présent du mode subjonctif. En effet, tu seras amené à employer ces deux modes dans la proposition subordonnée conjonctive complément d'objet direct qui est l'objet d'étude de la séance d'aujourd'hui. Dans un premier temps, nous allons revoir le présent du mode subjonctif. Tu vas avec moi suivre l'énoncé qui va s'afficher sur ton écran. Je vis qu'on avait planté près de la fontaine des centaines de tilleuls. Des tilleuls, ce sont des arbres. Un homme seul, plein de générosité et de persévérance, a suffi pour faire surgir une merveille de ce désert. Je souhaite que cette forêt soit préservée et qu'on ressente un immense respect pour ce paysan qui a su mener à bien cette œuvre. Je trouve que la condition humaine est admirable. C'est un texte de Jean Giono, L'homme qui plantait des arbres. Observe les verbes qui sont écrits de couleurs différentes. Ces verbes expriment-ils un fait réel ou incertain? Ces verbes expriment un fait incertain. Qu'exprime le verbe de la principale? Souhaite. Le verbe de la principale exprime un souhait. Et quel est le mode et le temps des verbes soit et ressente? Les verbes soit et ressente sont au présent du subjonctif. Voyons à présent ce qu'exprime le mode subjonctif dans les phrases suivantes. Il faut que tu fasses tes devoirs. Une obligation. J'aimerais que vous soyez sincères. La phrase exprime un souhait. J'ai peur qu'elle prenne froid. La phrase exprime un sentiment de peur. Je regrette que vous partiez. Exprime un sentiment de regret. Je doute qu'il réussisse. Un doute. Je ne pense pas qu'il ait raison. Une incertitude. Il veut que nous arrivions à l'heure. Une volonté. Maintenant que tu connais l'emploi du mode subjonctif, voyons les terminaisons. Eh bien, les verbes du premier, du deuxième et du troisième groupe, ils prennent e, es, e, ions, iez, ent, sauf pour les auxiliaires être et avoir. Tu devras te souvenir que, contrairement au mode indicatif qui exprime la certitude, le mode subjonctif exprime l'incertitude. On emploie le mode subjonctif après des verbes qui expriment une obligation, un ordre, un souhait, un sentiment, un doute. Passons maintenant à la conjugaison de quelques verbes au présent du subjonctif. L'auxiliaire être. Que je sois, est, que tu sois, est. Qu'il ou qu'elle soit, t, que nous soyons, ons, tu remarqueras qu'il n'y a pas de i pour l'auxiliaire être. Que vous soyez, ez, également pour la deuxième personne du pluriel, il n'y a pas de i. Qu'il ou qu'elle soit au pluriel, ent. L'auxiliaire avoir. Que j'ai, que tu aies, es. Qu'il ou qu'elle ait, tu remarqueras qu'il y a un t en terminaison. Que nous ayons, ons, que vous ayez, ez, tu remarqueras qu'avec nous et vous, il n'y a pas de i. Qu'il ou qu'elle ait, ent. Le verbe chanter, verbe du premier groupe, terminaison à l'infinitif er. Que je chante, que tu chantes, es, qu'il chante, que nous chantions, ions, que vous chantiez, iez, qu'il chante, ent. Un verbe du deuxième groupe, le verbe finir. Que je finisse, que tu finisses, es, qu'il finisse, que nous finissions, ions, que vous finissiez, iez, qu'il finisse, ent. Un verbe du troisième groupe, prendre. Que je prenne, On double la consonne, vous remarquez. Que tu prennes, es, qu'ils prennent, que nous prenions,
IONS, que vous preniez IEZ, et là la consonne N n'est pas doublée, qu'ils prennent au pluriel ENT. Encore un verbe du troisième groupe, le verbe aller, que j'aille, E, que tu ailles, ES, qu'il aille, E, que nous allions, IONS, que vous alliez, IEZ, qu'ils aillent, ENT. À présent, voici la conjugaison au présent du subjonctif de quelques verbes irréguliers. Faire, que je fasse, que nous fassions. Savoir, que je sache, que nous sachions. Pouvoir, que je puisse, que nous puissions. Boire, que je boive, que nous buvions. Venir, que je vienne, que nous venions. Croire, que je crois, que nous croyions. Dire, que je dise, que nous disions. À toi de jouer maintenant. Dans une première activité, tu vas mettre le verbe entre parenthèses au présent du subjonctif. Voici les phrases. Veux-tu que nous, le verbe passé, te prendre? Et la réponse est, veux-tu que nous passions IONS te prendre? Il faut que tu me, le verbe croire, et que tu avoir confiance en moi. Et la réponse est, il faut que tu me crois, ES, et que tu aies, ES, confiance en moi. Je doute que mes parents me, le verbe comprendre. Je doute que mes parents me comprennent, ENT. Je me réjouis que toute la famille être là. Je me réjouis que toute la famille soit, avec un T à la fin, qu'elle soit là. Mes parents voudraient tant que je, le verbe faire plus d'efforts ce trimestre, et que je, le verbe réussir l'examen du brevet. Et la réponse est, mes parents voudraient tant que je fasse, plus d'efforts ce trimestre, et que je réussisse, l'examen du brevet. Passons maintenant au deuxième point, qui est la proposition subordonnée conjonctive complément d'objet direct. Pour cela, je te propose de revoir le texte que nous avons vu au début. Je vis qu'on avait planté près de la fontaine des centaines de tilleuls. Un homme seul, plein de générosité et de persévérance, a suffi pour faire surgir une merveille de ce désert. Je souhaite que cette forêt soit préservée et qu'on ressente un immense respect pour ce paysan qui a su mener à bien cette œuvre. Je trouve que la condition humaine est admirable. Les phrases suivantes, extraites du texte, sont-elles des phrases simples ou des phrases complexes? Je vis qu'on avait planté près de la fontaine des centaines de tilleuls. Je souhaite que cette forêt soit préservée et qu'on ressente un immense respect pour ce paysan. Je trouve que la condition humaine est admirable. Ce sont des phrases complexes. Elles comportent 2 ou 3 verbes, donc 2 ou 3 propositions. Une proposition principale, suivie d'une ou de 2 propositions subordonnées, introduites par la conjonction de subordination que. Des phrases vont s'afficher sur ton écran, ce sont des phrases que tu as vues précédemment. Nous allons faire leur découpage en propositions. Je vis qu'on avait planté près de la fontaine des centaines de tilleuls. Tu remarqueras que dans cette phrase, il y a 2 verbes conjugués. Un dans la proposition principale, vit, un second dans la proposition subordonnée, avait planté. Le découpage se fait donc, la proposition principale, je vis, proposition subordonnée, complétive, conjonctive, qu'on avait planté près de la fontaine des centaines de tilleuls. Deuxième phrase à présent. Je souhaite que cette forêt soit préservée et qu'on ressente un immense respect pour ce paysan.
Tu remarqueras que dans cette phrase, il y a 3 verbes conjugués. Donc, il y a 3 propositions. Une proposition principale, je souhaite, et 2 propositions subordonnées complétives conjonctives. Première proposition subordonnée complétive, que cette forêt soit préservée. Deuxième proposition subordonnée complétive conjonctive, qu'on ressente un immense respect pour ce paysan. Enfin, troisième phrase, je trouve que la condition humaine est admirable. Là, tu remarqueras qu'il y a 2 verbes conjugués. Donc, il y a 2 propositions. Une proposition principale qui se trouve au début, je trouve, et une proposition subordonnée complétive conjonctive, que la condition humaine est admirable. Ces propositions subordonnées conjonctives introduites par que répondent à quelle question? Ces propositions subordonnées conjonctives répondent à la question quoi? Après le verbe de la proposition principale, elles sont donc compléments d'objet direct. Est-il possible de remplacer la proposition subordonnée conjonctive par un groupe nominal? Essayons de faire la transformation dans ce qui va suivre. Je souhaite que cette forêt soit préservée. Donc là, tu as une proposition subordonnée, conjonctive, complément d'objet direct. Que cette forêt soit préservée. Je souhaite quoi? Que cette forêt soit préservée. On fait la transformation vers un groupe nominal, complément d'objet direct toujours. Je souhaite la préservation de cette forêt. Tu remarqueras que le verbe s'est transformé en nom. Comment a-t-on procédé pour passer de la phrase complexe à la phrase simple? On a transformé la proposition subordonnée conjonctive en groupe nominal, bien entendu. Alors, tu devras te souvenir que dans la phrase complexe, la proposition subordonnée conjonctive complétive complète le verbe de la proposition principale. Elle est introduite par la conjonction de subordination que. Elle répond à la question quoi. Elle est donc complément d'objet direct du verbe de la proposition principale. Elle joue le même rôle qu'un groupe nominal complément d'objet direct. Attention, il ne faudra pas faire de confusion entre l'emploi de que, conjonction de subordination, et que, pronom relatif. Voici un exemple. Que, conjonction de subordination. Je souhaite que cette forêt soit préservée. La que est une conjonction de subordination. Elle complète un verbe. Deuxième exemple, en tant que pronom relatif, on admire la forêt que le paysan a fait surgir du désert. Tu remarqueras qu'avant le que, il y a un nom. Donc là, que le paysan a fait surgir du désert est une proposition subordonnée relative. Donc que est un pronom relatif. À présent, je te propose quelques activités dans lesquelles tu vas t'exercer. Commençons par remplir le tableau suivant. Voici donc le tableau qui s'affiche. Un tableau de 2 colonnes. On va transformer les 2 premières subordonnées complétives en groupe nominal. Les passagers attendent que l'avion atterrisse. Transformation de la subordonnée. Les passagers attendent l'atterrissage de l'avion. Deuxième phrase. On signale que la route est inondée. Que la route est inondée, transformation. On signale l'inondation de la route. Les 2 phrases suivantes, qui, elles, contiennent un groupe nominal complément d'objet direct et qui devront se transformer en proposition subordonnée complétive. L'hirondelle annonce l'arrivée du printemps. L'hirondelle annonce que le printemps arrive. La météo annonce de la pluie. La météo annonce qu'il pleuvra. Dans cet exercice, tu devras dire si la proposition subordonnée est complétive ou relative. Le mot souligné t'aidera à trouver la bonne réponse. 2 phrases s'affichent sur ton écran. Première phrase. Je doute que tu arrives à la fin de cette course. Est-ce que la proposition subordonnée est relative ou complétive? Que tu arrives à la fin de cette course
est une proposition subordonnée conjonctive, complétive, car il y a un verbe avant la conjonction de subordination que. Deuxième phrase, nous avons tous vu l'éclipse que les scientifiques ont annoncée. Proposition subordonnée que les scientifiques ont annoncée est une proposition subordonnée relative, car avant le que, il y a un nom, l'éclipse. Voici des situations dans lesquelles tu devras employer soit le mode subjonctif, soit le mode indicatif. À toi de jouer. Voici 3 phrases. J'aime qu'on me, le verbe lire des contes. J'aime qu'on me lise des contes. Il est possible qu'une éruption volcanique se produise dans cette région. Il est possible qu'une éruption volcanique se produise dans cette région. Je suis sûre que tu, le verbe être un bon élève, et que tu, le verbe réussir. Je suis sûre que tu es un bon élève et que tu réussiras. Mon cher collégien, nous arrivons au terme du cours d'aujourd'hui sur la proposition subordonnée conjonctive complément d'objet direct et son emploi avec le mode indicatif et le mode subjonctif. J'espère que tu en as tiré profit. Je te retrouverai dans une nouvelle leçon. D'ici là, je te dis à bientôt.